Salut chers fidèles abonnés. Bienvenue sur la chaîne Madridista Info et Mercato. Ici nous vous informons de toutes actualités et mercato du Real Madrid. Si vous êtes un passionné du foot, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Les Madrilènes étaient de retour à l'entraînement ce vendredi après avoir arraché leur qualification pour les demi de LDC face à City. Après une journée de repos accordée hier, lors du retour de Manchester avec la joie d'avoir éliminé Man City au tir au but, les joueurs étaient de nouveau sous les ordres d'Ancelotti. Le Real Madrid se prépare maintenant pour le match face Barcelone au Bernabéu, match lors duquel l'équipe d'Ancelotti peut frapper un grand coup et prendre une avance quasi définitive dans la course au titre en Liga. À Valdebebas, l'attention s'est portée sur Vinicius et Carvajal, qui ont passé des examens médicaux après le match à Manchester, lesquels ont confirmé qu'aucun d'entre eux ne souffrait d'une blessure musculaire et que l'inconfort qui a conduit à leur remplacement pendant le match était principalement dû à un effort physique et à de légères surcharges musculaires. Le Brésilien s'est exercé normalement aux côtés du reste de ses coéquipiers lors de la séance du jour. Dani Carvajal, en revanche, a travaillé à l'écart du groupe, mais le staff reste confiant quant à la possibilité d'avoir récupéré à temps pour jouer le Clásico dimanche. L'Espagnol souffre pour le moment d'une gêne musculaire. Carvajal est resté entre les mains des physiothérapeutes ce jour. Après avoir suivi un traitement de récupération, il sera testé sur le terrain demain avant que soit décidé s'il est en condition de participer au choc contre Barcelone. Les sensations sont tout de même rassurantes et l'optimisme est de mise. Outre Carvajal, Thibaut Courtois et David Alaba n'ont pas participé à la séance, car ils sont restés dans les installations pour suivre le plan de récupération de leur blessure au genou. Ce sont les deux seules absences confirmées au moment où les Merengues s'apprêtent à disputer la phase décisive de la saison. Un psychologue explique pourquoi le Real Madrid a gagné la séance de pénalty face à City. Jay Jordet, professeur de psychologie et de football à l'école norvégienne des sciences du sport, a analysé la séance des tirs au but qui s'est déroulée à l'Etihad mercredi. Jay Jordet, professeur à l'école norvégienne des sciences du sport, où il mène des recherches et enseigne la psychologie et la performance dans le football d'élite, a expliqué dans un article du The Times les raisons pour lesquelles le Real Madrid a battu l'équipe de Guardiola au tir au but pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real Madrid doit avoir l'un des plus grands départements d'analyse du monde du football, affirme-t-il. Jordet parle de deux tirs en particulier, celui de Bellingham, réussi, et celui de Bernardo Silva, manqué. Et il les oppose. À propos du Madrilène, il dit que c'est un joueur qui prend le contrôle des situations, et mercredi, ce n'était pas différent. On a en revanche vu Bernardo Silva attendre longtemps avant de tirer son penalty et le tirer directement sur Andry Lunin. Bellingham devait marquer pour égaliser dans la séance. Il a fait 4 pas en arrière, 4 pas à gauche, s'est arrêté, a pris 2 grandes respirations et a placé le ballon dans le coin inférieur gauche. Les conseils de Kepa et Rudiger. Il se dit aussi que Kepa Arrizabalaga, le gardien de but suppléant du Real, a dit à Lunin que Silva tirerait au milieu, alors que sur le tir de Kovacic, les images montrent Antonio Rudiger lui indiquant qu'il irait à gauche avant que Matteo Kovacic ne frappe. Je trouve formidable que Lunin ait suivi le conseil de Rudiger et se soit lancé dans la bonne direction, mais je me demande combien de personnes le Real emploie dans le domaine de l'analyse de ces séances. Ils doivent avoir l'un des plus grands départements d'analyse du football. Je serais surpris s'ils n'avaient pas prévu ce que chaque joueur de City allait faire, conclut le professeur en psychologie.